Bonjour à tous. Nous sommes tous les bienvenus dans la maison de notre Père, notre Dieu, lui qui nous aime tant. Je vous invite alors d'ouvrir nos Bibles, moi y compris, dans 1 Samuel, chapitre 30, le verset 1 à 8. 1 Samuel, dans l'Ancien Testament, chapitre 30, le verset 1 à 8. Nous lisons la parole de Dieu pour sa seule et unique gloire. 1 Samuel 30, verset 1 à 8. Alors, le premier verset. Lorsque David arriva le 3e jour à Tchiklad avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invention dans le Midi et à Tchiklad. Ils avaient détruit et brûlé Tchiklad. Après avoir fait les prisonniers, les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jezreel et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. C'est la parole du Seigneur. Prions. Éternel notre Dieu, tu es un Dieu qui parle à tes enfants, que tu as racheté à un grand prix à Golgotha. Et nous voulons t'écouter maintenant. Nous voulons te dire, Seigneur, parle, car tes enfants t'écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous avons lu cette triste histoire des moments difficiles que David a traversés. Et David était à bout de force. À bout de force. Et le titre de notre méditation ce matin, trouver la force dans l'Éternel. Trouver la force dans l'Éternel. Il y a une grande différence entre la force de Dieu et la force humaine. La force humaine s'épuise trop vite. Et la force humaine vient des choses terrestres.
la force humaine vient de la nourriture. La force humaine vient des fois de vitamine C quand on est affaibli. On vous prescrit le vitamine C, les médecins vous disent qu'il faut manger beaucoup de fruits. La force humaine vient des choses terrestres. Mais la force de Dieu ne vient pas des choses terrestres. Cette force vient de Dieu, des choses célestes, des choses spirituelles qui viennent de Dieu. Quand on se nourrit des choses célestes, on sera fort dans l'éternel. Sans Dieu, frères et sœurs, notre force humaine ne signifie absolument rien. Vous pouvez avoir une poitrine comme le sportif, une poitrine en forme de V, comme ça. Mais sans Dieu, cette force ne sert rien et ne signifie rien du tout. Nous traversons tous des moments de détresse, comme David. Nous traversons tous des moments difficiles, comme nous venons de le lire, où tout semble s'écrouler. Mais il est important de savoir quoi faire quand ce moment arrive. Il faut savoir qu'est-ce que je dois faire. David avait besoin de revenir à Dieu en s'appuyant sur lui. Pourquoi pas? Il n'avait pas consulté Dieu. Il n'avait pas consulté l'Éternel avant d'aller soutenir le roi Achish, le roi philistin de Gath. Si nous remontons un tout petit peu, dans 1 Samuel, chapitre 28, les 2 premiers versets, vous verrez que David avait soutenu le roi Achish sans consulter Dieu, sans demander Dieu. Il est dit ceci au verset 28, au chapitre 28, le verset 1 et 2. Je lis pour vous. En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Achish dit à David, « Tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. » David répondit à Achish, « Tu verras bien ce que ton serviteur fera. » Et Achish dit à David, « Aussi je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. » En ce moment-là, David fouillait Saül, parce que Saül le recherchait. Et Achish, dont il est question ici, il fut roi de Gath, un Philistin. Mais la ville dont on parle, dont on a lu au premier verset, Tchiklad, là où demeurait David, c'est une ville que ce roi-là, Achish, avait donnée à David. Ne cherchez pas, je vais vous lire ça rapidement. Au verset 27, le verset 5 et 6, il est dit ceci. 1 Samuel, chapitre 27, le verset 5 et 6. David dit à Achish, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne dans l'une des villes du pays un lieu où je puisse demeurer. Car pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale? » N'oublions pas que David fouillait David fouillait Saül, s'il vous plaît. Et le verset 6, il est dit, « Et ce moment
Et ce même jour, Akish, le roi Akish, lui donna Chicad. C'est le roi Akish qui a donné à David cette ville et David habitait là-bas avec ses hommes. Et ce matin, frères et sœurs, nous voulons considérer une période de la vie de David, une période qui était triste, difficile, une période de crise pour David. Mais nous verrons ce que David a fait, comment il a géré cette période-là de crise, de difficile, comment il s'est comporté et comment le Seigneur a agi en sa faveur. C'est ce que nous allons voir ce matin. Donc nous parlerons d'abord de la détresse de David, ensuite de sa foi et de sa force en l'Éternel. Alors la détresse de David. Comme nous l'avons lu, David revient du combat. Parce qu'il avait combattu avec le roi Akish, le Philistin. Mais après, le roi Akish l'a renvoyé. Donc, il peut rentrer chez lui. Il revient du combat et qu'est-ce qu'il constate? Il constate que les Amalécites ont attaqué et ont détruit la ville. Cette ville, Chicad, est détruite, attaquée par les Amalécites. Ils ont pris tous leurs biens. La ville est incendiée. Les femmes et les enfants sont amenés captifs. La situation est si grande que ses propres hommes, ses propres soldats et le peuple veulent le lapider, veulent le tuer. Nous lisons au verset 4 de 1 Samuel 30, le passage que nous avons lu, le verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Ils arrivent, ils voient les dégâts, et bien ils étaient vraiment KO. Ils ont commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer, jusqu'à ce qu'ils n'ont plus la force de pleurer. Même les larmes ne sortaient plus. Tellement ils ont tellement pleuré parce que la situation était catastrophique. Vous savez, frères et sœurs, il n'y a pas de mal à pleurer et à trouver des soulagements de cette façon, de cette manière quand nous sommes attristés. Nous tous, quand nous sommes attristés, nous pleurons. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas mal. Jésus-Christ, notre Seigneur, fut profondément bouleversé quand il se trouva devant la tombe de Lazare. Et qu'est-ce que la Bible dit? Jésus pleura. Jésus pleura. Ce n'est pas mauvais de pleurer. Et David était confronté à un véritable problème. Bien qu'il soit enfant de Dieu, il était dans une situation difficile. Dieu aimait David. Et la Bible dit, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est la Bible qui le dit. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu aimait David. Et pourtant, il s'est retrouvé au milieu de circonstances très, très difficiles. Vous savez, quand on est chrétien, nous qui sommes enfants de Dieu aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'abri des difficultés. Nous ne sommes pas à l'abri des difficultés.
Certaines personnes vous diront, oui, quand tu es né de nouveau, quand tu es devenu chrétien, tu n'auras plus de problèmes, plus de difficultés. Tout va rouler sur le tapis, donc il n'y a pas de souci. Non, David, l'homme selon le cœur de Dieu, mais il s'est retrouvé dans une situation très, très difficile. Et nous ne devons pas penser, frères et sœurs, que quand on est dans ce genre de situation, que Dieu ne nous aime pas. Non, Dieu aimait David. Hein? Dieu aimait David. Mais il s'est retrouvé dans cette situation. Ne pensons pas que Dieu ne nous aime pas lorsque les moments difficiles se présentent sur notre chemin. Ne pensons pas comme ça, frères et sœurs. La Bible dit, dans 1 Pierre, chapitre 4, le verset 12, la Bible dit ceci, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. » Ne soyons pas surpris. Quand ces moments arrivent dans notre vie, si cela se présente sur notre chemin, ne soyons pas surpris. Dieu a permis la détresse de David. Dieu a permis la détresse de David. Il a permis que cela arrive. Et pourtant, il aimait David. Dieu a permis cela. Dieu l'a fait avec Joseph. Si nous lisons la Bible dans l'Ancien Testament, Joseph qui était innocent. Mais Dieu a permis à Potiphar de le mettre en prison. Nous savons l'histoire dans Genèse, chapitre 39, le verset 20. Dieu a permis à Joseph qui était innocent, mais Dieu a permis à Potiphar de l'emprisonner. Parce qu'il avait écouté la voix de sa femme. Alors ce que sa femme lui avait dit n'était pas vrai. Joseph était innocent. Mais Dieu a permis qu'on puisse emprisonner Joseph. Le Seigneur, notre Dieu, pouvait éviter les malheurs de Job. Nous connaissons tous l'histoire de Job. Dieu pouvait éviter le malheur de Job et empêcher aussi nos difficultés dans nos vies. Mais des fois, Dieu ne le fait pas. Il permet que cela arrive. Il permet. Après, on se demande pourquoi on se pose beaucoup de questions. Mais Dieu permet que cela puisse arriver. Comme il a permis à David, à Job, et nous pouvons citer beaucoup d'exemples dans la Bible. La plus grande leçon que Dieu veut que nous puissions apprendre est de lui faire confiance, frères et sœurs, lorsque nous ne comprenons pas les raisons de tout ce qui nous arrive. Dieu veut que nous puissions lui faire confiance. Même quand on ne comprend pas le pourquoi du comment, comme on dit. Job n'avait rien compris. David également. Joseph, pareil. Mais ils ont fait confiance à l'Éternel. Quand nous passons par des moments de crise, par des moments difficiles, par de malheurs, par toutes sortes de choses, le Seigneur veut que nous puissions apprendre une chose. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Que ce soit dans nos vies et que ce soit partout. Faisons confiance au Seigneur. Alors, la foi est la force de David en Dieu. La foi est la force de David en Dieu.
il est intéressant de voir comment le peuple, comment les hommes de David ont réagi face à cette crise. Comment ils ont réagi face à cette détresse, à ce grand problème. La ville est brûlée, les femmes, les enfants kidnappés, il n'y a plus rien. Et vous ne savez même pas où ils sont. On les a amenés où? Ils sont vivants, ils sont morts, vous ne savez pas. Le verset 4 nous dit, nous l'avons déjà lu, ils élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Et le verset 6 dit, le peuple parlait de lapider David parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. C'est tout à fait normal. Et David était certainement très inquiet. Pourquoi? Parce que le peuple avait l'intention de le lapider, de le tuer. Certainement, il était très inquiet. Lorsqu'un malheur ou la détresse frappe un païen, il n'a aucun recours. Un païen n'a aucun recours quand les choses tournent très mal. Il n'a aucun recours. Qu'est-ce qu'il fait? On le voit dans ce monde. Souvent, il peut se tourner vers l'alcool, vers la drogue, ou même les suicides. Et même les suicides, parce que j'en peux plus. J'en peux plus. Mais un enfant de Dieu se tournera vers son Père céleste. Et c'est ce que David a fait. Quand nous sommes débordés, quand nous sommes dépassés par les événements, quand nous ne comprenons plus le pourquoi du comment, n'agissons pas comme les païens qui se tournent vers l'alcool, la drogue, la musique, certains, la cigarette, d'autres ou quoi, je ne sais pas, ou les suicides. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous nous retrouvons dans ce genre de situation, levons nos yeux et tournons-nous vers notre Père céleste, comme David l'a fait. Alors, comment David a-t-il fait face à cette crise? Nous savons qu'il a pleuré comme le reste de ces hommes. Il a pleuré, oui, David a pleuré. Le verset 5 dit que ces deux femmes avaient été amenées captives, quand même. Il y a de quoi s'inquiéter. Il a pleuré, comme tout le monde, comme tout le peuple, oui. Mais il savait une chose, que sur son sort, il s'est dit en lui-même, ce n'est pas le moment de m'apitoyer sur mon sort. David dit non, je pleurais, je suis triste, je ne vois plus le bout du tunnel, mais ce n'est pas le moment de s'apitoyer sur mon sort. Il s'est tourné vers le Seigneur pour être fortifié. Souvent, des fois, nous, quand ça nous arrive, matin, midi, soir, on tourne en rond. On tourne en rond. On s'apitoie sur notre sort. On n'a plus de sommeil. On pense à ça que matin, midi, soir. David n'a pas fait cela. David n'a pas fait cela. Oui, David a tourné ce regard vers le Seigneur pour être fortifié. Et ce n'était pas non plus aussi le moment pour lui de rejeter Dieu et de tout abandonner. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas voulu s'apitoyer sur son sort. Il n'a pas rejeté Dieu.
et il n'a pas tout abandonné. Il a continué à faire confiance en l'Éternel. C'est très intéressant, frères et sœurs. Il a continué à faire confiance en l'Éternel pendant ces temps de crise, pendant ces temps de détresse, pendant ces temps de difficultés. Il a continué à faire confiance en l'Éternel. Et le même David dira plus loin dans Psaume 28, le verset 7, David dira plus loin dans Psaume 28, 27, il dit ceci, « L'Éternel est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur s'est confit et je suis secouru. » Voilà ce qu'il dira dans Psaume 28. « L'Éternel est ma force et mon bouclier. » Dieu pouvait lui donner la force nécessaire dont il avait besoin. David a commencé à chercher Dieu sans se demander pourquoi, Seigneur, as-tu permis cela? Pourquoi tu as permis que la ville soit brûlée? Nos enfants, nos femmes puissent être amenés. Et maintenant, présentement, on ne sait même pas où ils sont présents, ils sont morts. On ne sait pas, mais Seigneur, pourquoi tu as permis cela? David a cherché Dieu sans se poser toutes sortes de ces questions. Le verset 6b vers la fin dit ceci. Mais David reprit courage en faisant quoi? En s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Auprès de l'Éternel, son Dieu, David trouva la force. C'est là où il trouva la force parce qu'il s'est appuyé sur l'Éternel. C'est pour cela que j'ai donné le titre de ce message, de cette méditation, « Trouver la force dans l'Éternel ». La vraie force ne viendra que de lui. David espérait en l'Éternel. Il avait confiance à la fidélité de Dieu. Parce que David savait que Dieu était avec lui contre Goliath. Et que Dieu l'avait gardé, l'avait protégé de Saoul. Et il avait confiance à la fidélité de ce Dieu. Que même maintenant je passe par des moments de détresse, ce Dieu qui est fidèle sera toujours avec moi. Parce qu'il savait que ce Dieu n'a pas changé. Et il pouvait s'appuyer sur lui. Il pouvait s'appuyer sur lui. Psaume 118, 8 dit ceci. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. David a cherché refuge en l'Éternel. Et pour se venger de David, le peuple, ses hommes, parlaient de le lapider au lieu de se tourner vers Dieu. Il y avait deux options pour eux. Soit vous lapidez David, vous le tuez, soit vous vous tournez vers Dieu. Le verset 6 a dit, le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Les hommes de David, où le peuple était inquiet, et comme ils étaient inquiets, cela les affaiblissait physiquement, spirituellement et moralement. Ils étaient inquiets, mais où sont nos enfants? Où sont nos femmes? Où sont nos biens? Ils étaient inquiets. Et à cause de leur amertume, ils avaient l'intention de commettre l'irréparable, comme on dit, de commettre un meurtre en parlant de lapider David. Ces hommes ont pesé le problème avec leur propre force. Ils ont mesuré la difficulté
avec leurs capacités humaines. Ah oui, mais ils sont où? Comment faire? Comment les rattraper? Ils ont mesuré la difficulté en fonction de leurs capacités humaines. C'est pour cela qu'ils étaient inquiets. Vous savez, frères et sœurs, l'inquiétude nous affaiblit toujours. L'inquiétude ne nous donne jamais la force. L'inquiétude nous affaiblit toujours. Et quand nous nous inquiétons, nous ne faisons pas confiance en Dieu. Et nous n'agissons plus de manière juste et raisonnable, comme ces hommes ont voulu réagir, de lapider David. Ils n'allaient pas agir de manière juste et raisonnable à cause de leur inquiétude, à cause de l'amertume qui était dans leur esprit. Un enfant, un bébé, ne s'inquiète pas lorsqu'il est dans le bras de sa mère. Ne s'inquiète pas. Observez quand même les mamans qui ont des enfants. L'enfant, quand il est entre les bras de sa mère, tranquille. Il ne s'inquiète pas. Nous ne devons pas non plus nous inquiéter, car nous sommes entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi nous inquiétons? Nous sommes entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il neige, nous sommes entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un cantique que nous chantons souvent, souvent les mardis quand nous faisons nos prières d'intercession, on dit « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. » Pour que? Pour qu'il ne puisse plus s'inquiéter. Je dis, mon frère, j'ai prié pour toi, je t'ai abandonné entre les mains du Seigneur. Oh, merci. Un bébé, quand il est dans les bras de sa mère, il ne s'inquiète pas. Ne nous inquiétons pas, parce que nous sommes entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Les temps difficiles nous rendront amers ou meilleurs. Quand les circonstances ne sont pas bonnes, ces circonstances nous rendront soit amers, soit meilleurs. Les hommes de David sont devenus amers à cause de ces circonstances-là qu'ils ont traversées. Ils étaient amers. Ils voulaient même lapider David. Ils étaient amers. Mais David, par contre, est devenu meilleur. Pourquoi? Parce qu'il s'est fortifié dans le Seigneur. Parce qu'il a trouvé la force en Dieu. Voilà la différence entre les hommes de David et David. Nous devons trouver la force en Dieu. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que ce monde-là, nous vivons là, ce monde-là, est trop dur et imprévisible pour essayer de tout faire par notre propre force. Nous n'arriverons pas. Ce monde est très, très, très dur et impitoyable. C'est sans merci dans ce monde. Comme mon collègue de travail, une fois à l'époque, me disait « Oh, Marcel, cette entreprise-là, c'est sans merci. Il ne faut pas leur faire confiance. Cette entreprise-là, tu es bien. Ah, Marcel, fais une erreur, tu vas voir comment ils vont te jeter comme... » C'est comme ça. C'est comme ça, ce monde est dur. Et quand on cherche à régler des problèmes, à essayer de tout faire par notre force, frères et sœurs, nous n'arriverons pas. Il n'y a que Dieu qui peut nous soutenir, il n'y a que Dieu qui peut nous aider si nous lèvons nos yeux vers lui. Ce n'est pas notre propre force ou notre capacité qui nous permettent de nous en sortir.
mais notre capacité à compter sur l'Éternel. De nous-mêmes, frères et sœurs, c'est dur, on n'arrivera pas. Mais comptons sur le Seigneur, comme David a fait. Philippiens chapitre 4, verset 13 dit ceci. Je puis tout. Par qui? Par celui qui me fortifie. C'est merveilleux ce que l'apôtre Paul a dit. Je puis tout par celui qui me fortifie. Si c'est le Seigneur qui te fortifie, si c'est Dieu qui te donne la force, oui, tu peux tout faire. Non pas avec ta propre force, mais avec cette force que le Seigneur va te donner. Quand Job a connu des moments difficiles, sa foi resta ferme dans le Seigneur. Et rien ne pouvait arriver dans sa vie sans la permission de Dieu. Rien. Pourquoi? Job a supporté tout cela. Il a fait confiance au Seigneur. Même s'il a connu ce qu'il a connu, il savait que rien ne peut m'arriver sans la permission de l'Éternel. Parce que la Bible dit, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Si c'est le Seigneur qui a permis ça, eh bien, pourquoi je dois m'inquiéter? C'est pour mon bien. Même si je ne le comprends pas maintenant, je le comprendrai peut-être plus tard un jour. Et Job avait compris ça. Il avait tout perdu. Mais à la fin, il a tout récupéré, multiplié si c'est par 10. La seule chose que Dieu cherche dans notre vie, c'est de nous abandonner complètement à lui. C'est ce que le Seigneur cherche dans notre vie. C'est pour cela qu'il est important de trouver la force auprès du Seigneur. Personnellement d'abord. Je trouve la force auprès du Seigneur, personnellement, mais nous devons également aider les autres à trouver cette force que moi j'ai trouvée dans le Seigneur. Je dois aimer mon frère, ma soeur, mon mari, mon épouse, mes enfants, à trouver aussi cette force dans le Seigneur. Nous devons, frères et sœurs, nous reposer sur l'assurance de la relation personnelle que nous avons avec notre Dieu. Nous devons nous reposer sur cette relation, cette assurance. Parce que nous disons, l'Éternel est mon berger. Il est notre berger. Nous faisons partie de son troupeau. Nous lui appartenons. Et David avait cette relation étroite avec Dieu. Et la Bible dit, il a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il avait cette relation avec son Dieu, alors il pouvait s'appuyer sur cette relation. Dans sa détresse, il a cherché la volonté de Dieu. Pendant ce moment de crise qu'il a traversé, que son peuple a traversé, David a cherché la volonté de Dieu. Nous lisons au verset 7 et 8, nous lisons ceci. David dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimalek, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiathar apporta l'éphod à David. Et David, qu'est-ce qu'il a fait? Consultant l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » David cherche la volonté de Dieu. Et quand il a cherché la volonté de Dieu, il a reçu les directives de la part de Dieu. Vous devez le poursuivre. Il a cherché la volonté de Dieu. Lui, il a dit, tu peux poursuivre les Amalek. Dieu lui a donné des directives. Vous savez, des fois dans notre vie, nous
nous consultons l'Éternel peut-être après, peut-être avant, peut-être après, mais c'est très dangereux. Avant de faire quoi que ce soit, consulte l'Éternel. Ce n'est pas seulement pendant des moments difficiles, hein, pas seulement pendant le malheur, mais en tout temps, avant de faire quoi que ce soit dans la vie d'un enfant de Dieu, on consulte d'abord l'Éternel avant de s'engager. Consulte d'abord l'Éternel avant de s'engager. J'avais un ami à l'époque, ça fait très longtemps. Il s'est retrouvé entre deux travails. Il a envoyé des offres d'emploi à droite à gauche et il y avait deux entreprises qui lui ont répondu « Ok, nous sommes prêts à t'embaucher ». Alors il avait un dilemme. Ah, quelle entreprise dois-je accepter? L'un, c'était la paie, les salaires qu'on lui a proposés, c'était... L'autre, c'était un peu moins. Mais il avait la tête comme ça. Il a pris là où la paie était un peu élevée. Mais au bout de 8 mois, l'entreprise a fait faillite. L'entreprise a fait faillite. Alors qu'un de ses collègues, un de ses amis qui avait parti dans l'autre entreprise, il est toujours dans cette entreprise jusqu'au jour d'aujourd'hui, bien que la paie était un peu bas. Et c'est lui-même qui nous a fait ce témoignage. Il a dit, c'est de ma faute parce que je n'avais pas consulté l'Éternel. J'ai agi en fonction de mes capacités, en fonction de ma force, en fonction de mes pensées humaines. Alors que si j'avais consulté l'Éternel, peut-être l'Éternel me dit non, va dans telle entreprise. Donc ce n'est pas seulement pendant les moments de difficulté que nous devons consulter le Seigneur. Nous devons consulter le Seigneur à chaque instant avant d'entreprendre quoi que ce soit. David et ses hommes étaient fatigués. Le moment de la crise qu'ils ont passé les a affaiblis. Mais par obéissance au Seigneur, ils sont partis. Ils montèrent et partirent à la poursuite de l'ennemi. Pourquoi? Parce que Dieu leur avait dit, vous le poursuivez. Le verset 10 dit ceci, David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent trop fatigués pour passer le torrent de Bésor. Oui, Dieu leur a donné la force de poursuivre l'ennemi. Dieu leur a donné la force dont ils avaient besoin, malgré qu'ils étaient fatigués par cette crise. Et Dieu nous donnera aussi la force dont nous avons besoin dans les moments difficiles. Si nous nous appuyons à ce Dieu-là. Et nous devons nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Aucun problème, aucune situation n'est difficile à résoudre pour notre Dieu. S'il a fait avec David, il est capable aussi de le faire avec nous aujourd'hui. Et pour finir, frères et sœurs, dans nos moments de crise, tournons-nous vers le Seigneur pour trouver la force dont nous avons besoin. Dieu a permis la détresse de David, mais dans sa détresse, David a fait confiance en l'Éternel en s'appuyant sur lui. Que cela soit également vrai pour nous aujourd'hui, frères et sœurs. Psaume 46, 2 dit ceci, « Car Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Ça, c'est David qui le dit parce qu'il a vécu tout cela. Quand nous traversons des moments difficiles, nous devons nous rappeler de la fidélité de Dieu et lui faire confiance. Rappelons-nous de la fidélité de Dieu parce qu'il n'a pas changé. Et souvent on dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il l'a fait à cette époque-là, il peut le faire aussi aujourd'hui. David a fait preuve d'encouragement dans le Seigneur son Dieu
en se soumettant à sa volonté. Et n'oublions pas, frères et sœurs, la volonté de Dieu est pour notre bien et pour sa gloire. N'oublions pas cela. La volonté de Dieu est toujours pour notre bien et pour faire éclater aussi sa gloire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prions. Éternel, merci de nous avoir rappelé toutes ces choses. Donne-nous, Seigneur, la force de continuer à nous appuyer sur toi. Parce que notre force humaine s'épuise vite et nous avons besoin de la vraie force qui vient de toi, Seigneur. Permets que nous puissions agir comme David. Permets que nous puissions penser comme David. Et permets que nous puissions, Seigneur, faire ce que David a fait. Afin que toi seul tu puisses recevoir la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus. Amen.